Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Et ne nous laissez pas souffrir de la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Cœur sacré de Jésus, pitié-nous. Notre-Dame du bon conseil, priez pour nous. Notre-Dame de la sagesse, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Sainte Anne, priez pour nous. Au nom du Père, priez pour nous. Notre-Dame de la sagesse, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Sainte Anne, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Asseyez-vous. Je vous féliciter d'être venu un bon nombre. Et avant de laisser la parole à M. l'abbé Laffitte, c'est lui qui vous fera ses cours de doctrine, qu'il a déjà donné déjà bien des fois. Je tiens à souligner la grâce que vous avez de pouvoir étudier ainsi la doctrine de l'Église, de pouvoir mieux connaître notre sainte religion. Dans la débâcle présente, on n'a pas le droit d'être ignorant, dites-vous. On n'a pas le droit d'être ignorant, dites-vous. Et je souhaite de tout cœur, et c'est le souhait de M. l'abbé, que cet enseignement qu'il va vous dispenser, qui est l'enseignement de l'Église, tout simplement, je souhaite que cet enseignement vous consolide dans la foi, vous donne des arguments pour défendre votre foi et pour témoigner de votre foi face aux impies, face à tous ces gens qui racontent n'importe quoi sur notre sainte religion. Il faut être armé, et c'est le but de ces conférences qui vont vous être données. Alors je vous souhaite d'être bien attentifs et puis de demander à Notre-Dame du bon conseil de vous éclairer pour pouvoir recevoir le maximum de l'enseignement qui va vous être ainsi dispensé. Je vais grouper 3 cours en un. C'est un cours de catéchisme, mais si on annonce cours de catéchisme, les adultes ne viennent pas. Parce que beaucoup d'adultes ont cette idée bizarre que le catéchisme est réservé aux enfants. En fait, le catéchisme, c'est pour tout le monde, mais surtout pour les parents, parce qu'on ne peut pas donner ce que vous n'avez pas. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc, si vous ne connaissez pas votre doctrine, la doctrine de l'Église, eh bien, vous serez incapable d'enseigner vos enfants. Et je pense que si on essaye de creuser un peu et de chercher à savoir pourquoi les catholiques en France ont perdu tellement facilement la foi autour des années 60, là il a raison. C'est que pour la plupart des catholiques, le catéchisme c'est uniquement une affaire d'enfants. Je l'ai déjà dit en sermon une fois qu'il y a un texte de saint Alphonse de Liguori qui dit que si un prêtre reste pendant plus d'1 mois sans rouvrir ses livres, il n'a pas le droit de s'asseoir au confessionnal. Et s'il s'assoit au confessionnal sans avoir étudié pendant plus d'1 mois, il commet une faute grave. Saint Alphonse de Liguori, docteur de l'Église. Et je pense qu'on peut dire la même chose sur les fidèles. Un fidèle qui n'a pas ouvert son cours de catéchisme, qui n'a pas ouvert un livre de doctrine pendant, je dirais, 6 mois, certainement est en état de péché mortel. Parce qu'il s'expose à oublier des choses dont il a besoin pour conserver la foi. De la même façon qu'un prêtre qui n'étudie pas s'expose à oublier des choses dont il a besoin pour entendre les confessions. Alors en fait c'est un cours de doctrine, mais j'ai mis 3 cours en un. Donc d'une part un cours de catéchisme, si vous voulez, suivant le catéchisme du Concile de Trente et le catéchisme de Saint-Pilice, qui sont les 2 catéchismes officiels de l'Église catholique. Il y a toute une série de très bons catéchismes. Par exemple, le catéchisme de Gaspari est très bon. Il y a d'autres catéchismes, mais du Concile de Trente.
publié par ordre de Saint-Pie V. Saint-Pie X, en 1910, on a fait une simplification qu'on appelle le catéchisme de Saint-Pie X. Donc je vais utiliser ça, j'utiliserai donc les définitions ou de Saint-Pie X ou le catéchisme du Concile de Trente. Je vais regrouper deux autres cours que j'ai donnés dans le passé. Un cours sur la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, c'est-à-dire je vais prendre dans saint Thomas, dans la somme théologique, les points qui touchent le catéchisme que j'explique, et j'utiliserai aussi un autre livre du père Ott, O-T-T, je ne sais pas si ça existe en français, un livre sur les dogmes de la foi catholique, pour vous aider à joindre ensemble, si vous voulez, le catéchisme, les dogmes de la foi catholique et saint Thomas d'Aquin. Alors j'ai mis, pour vous aider un petit peu, quelques règles. Donc à chaque cours, je vous donnerai un papier de ce genre, tous les cours ou tous les 2 cours. Ce n'est pas vraiment règles. Donc à chaque cours, je vous donnerai un papier de ce genre, tous les cours ou tous les 2 cours. Ce n'est pas vraiment le cours, c'est comme un polycopier pour vous aider un peu à utiliser davantage les points du cours. Donc, je vous lis rapidement ce que j'ai écrit là. Politesse et charité sont de rigueur. Apprendre à penser droit, c'est la première chose. On ne peut pas conserver la foi sans apprendre à utiliser correctement son intelligence. N'oublions pas que lorsque le pape Saint-Pie X a condamné le modernisme en 1907, dans son encyclique Pascendi, il explique, il donne les causes qu'il appelle les racines du modernisme. Il faut bien les connaître. La première, c'est l'orgueil. La deuxième, c'est l'ignorance. Et la troisième, c'est la curiosité, dit-il. La curiosité ou l'amour des nouveautés. Mais une des premières, dit-il, c'est l'ignorance. L'ignorance des gens qui sont supposés savoir. Donc, il faut apprendre, pas simplement utiliser son intelligence pendant le cours et atteindre la fin de l'explication avant de poser une question si nécessaire. Bon, on pourra poser des questions même si le Saint-Sacrement est là. Une chose sur laquelle j'insiste, c'est que les questions qui sont posées soient en rapport avec le cours. On ne pose pas des questions qui n'ont rien à voir avec le cours, sinon on se perd. Tout doit être illuminé par la lumière de la foi. Omnia instaurare in Christo, c'est la devise de Saint Pie X. Tout resterait dans le Christ. S'obliger à étudier, avoir relu au moins une fois ses notes ou le polycopier avant le cours suivant, assister au cours avec régularité si c'est possible. Si un cours a été manqué, étudier la partie correspondante, polycopier, pour ne pas en perdre le fil. Les bases du cours, je viens de vous le dire, catéchisme du Concile de Trente, magistère des papes jusqu'en 58, et la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Le code de droit canonique que nous suivons est celui préparé par saint Pie X et publié par son successeur en 1917. Le code de droit canonique que nous suivons est celui préparé par saint Pie X et publié par son successeur en 1917. Une chose importante, il faut distinguer dans ce cours les choses qui sont de foi de celles qui ne le sont pas, les opinions théologiques des certitudes. Donc ça, c'est des rappels qui sont importants. La liberté est gardée pour les domaines libres. Dans certains cas, l'Église laisse une certaine liberté. Par exemple, dans la façon d'expliquer la grâce sanctifiante, le travail de la grâce sanctifiante dans nos âmes. Quand c'est un point d'ordre libre, je vous préviendrai. La grâce peut être expliquée, par exemple, ou avec saint Thomas d'Aquin ou avec Molina. L'Église n'a pas pris position, elle nous laisse libre d'utiliser l'un ou l'autre théologien. Bon. En tant que prêtre catholique, je préfère toujours suivre saint Thomas d'Aquin. C'est plus l'esprit de l'Église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le point de départ est quelque chose qui n'est pas certain, qui n'est pas de foi, qui est une opinion théologique, on ne peut pas, à partir d'une opinion théologique, d'une majeure, d'une mineure, d'un syllogisme, qui sont des opinions, obtenir une conclusion qui soit dogme de foi. C'est pour cela qu'il va falloir que vous appreniez, tous, moi le premier, à penser droit, surtout dans le raisonnement, à apprendre à raisonner correctement. Bon. Souvent, on entend des gens nous dire, par exemple, Monsieur l'abbé, ce prêtre a été ordonné en 75, il n'est pas prêtre. Non. Il y a un doute sérieux sur la validité de son ordination. Donc on dit, il y a un doute sérieux pour la validité de son ordination, parce qu'il a été ordonné avec une nouveau rite, et à cause de ce doute sérieux, nous ne pouvons pas utiliser ces services religieux, parce qu'il y a un doute et qu'il faut aller au plus sûr. Logiquement, de dire, telle chose est invalide, et de dire
telle chose est très douteuse. Il y a une distinction qu'il va falloir apprendre à poser. Et souvent, j'ai remarqué, surtout dans les milieux, c'est des vacantistes, il y a une tendance générale à ne pas faire ces distinctions qui sont toutes en fait par saint Thomas d'Aquin. À ne pas faire ces distinctions qui sont toutes en fait par saint Thomas d'Aquin. Dernière note, l'esprit apostolique est une condition pour la survie de l'Église. C'est une chose que nous disait souvent Monseigneur Lefebvre. Il nous disait le signe de la mort précoce d'une Église, de l'Église, disait-il, c'est la fin de l'esprit apostolique. Lorsque nous ne cherchons plus à transmettre aux autres ce qu'on doit leur transmettre. Donc, une des choses que je voudrais que vous fassiez, je suis content de voir qu'il y a un bon nombre de personnes, mais il faut que vous fassiez un apostolat pour faire venir plus de monde. Et c'est quelque chose d'important. Je donne ici deux exemples, Saint Louis-Marie-Guéant de Montfort et Père Vergointe. Alors, Saint Louis-Marie-Guéant de Montfort est très connu, Père Vergointe, inconnu en France. Saint Louis-Marie-Guéant de Montfort, c'est lui qui a permis la guerre de Vendée. La réaction des Vendéens a eu lieu parce que Saint... Alors, le Père Vergointe, une histoire magnifique, absolument inconnue. C'est un prêtre français, j'aime beaucoup donner cet exemple. En 1925, au Mexique, donc en Amérique centrale, le gouvernement de Calles, un gouvernement maçonnique avec l'aide du gouvernement américain, maçonnique également, a commencé une lutte ouverte contre l'Église catholique, ce qu'on appelle la guerre des Christéros, qui n'est pas très connue en France, qui s'est terminée qu'en 1929 par la trahison de tous les évêques, sauf un. Tous les évêques mexicains, sauf un. Et je me suis toujours posé la question, quand j'étais au Mexique, je commençais à étudier un peu la guerre des Christéros, de savoir pourquoi tous ces jeunes qui avaient commencé à prendre les armes pour lutter pour la foi, la foi catholique, d'où ces jeunes avaient-ils puisé leur force? Et je me suis aperçu qu'en fait, il y avait quelqu'un derrière. Un Mexique sur la côte Pacifique, avait dans sa paroisse donné des cours. Il donnait un cours tous les jours de la semaine. Tous les soirs, à heure fixe, il y avait quelque chose d'organisé dans la paroisse au niveau doctrinal. Donc les jeunes de la paroisse et les moins jeunes savaient qu'il y avait toujours quelque chose d'organisé. Et des années 1910 à 1925, il a préparé tous ces jeunes. Lorsque la guerre des Christéros a éclaté en 1925, tous ces jeunes sont naturellement devenus les chefs de la réaction des Christéros. Et sans le travail de préparation du Père Vergointe, il aurait été impossible pour les Christéros de s'organiser de cette façon. C'est un exemple que je donne. Alors, commençons je commence par les sacrements. Vous allez me dire, monsieur l'abbé, pourquoi est-ce que vous commencez par là? Vous savez qu'il y a 4 parties importantes. Alors, commençons je commence par les sacrements. Vous allez me dire, monsieur l'abbé, pourquoi est-ce que vous commencez par là? Vous savez qu'il y a 4 parties importantes dans le catéchisme. Je suis le catéchisme du Concile de Trente. Tout ce qu'il faut croire, tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut désirer, et les moyens de mettre tout en pratique. Tout ce qu'il faut croire, le credo. Donc la première partie du catéchisme, c'est l'explication du credo. Tout ce qu'il faut faire, les commandements. Donc deuxième partie du catéchisme, l'explication des 10 commandements. Tout ce qu'il faut désirer, le Notre Père. Donc, que désirer? Le Notre Père nous donne les choses à désirer correctement. Et enfin, les moyens de mettre tout en pratique, les sacrements. Donc c'est la façon dont Saint Pie V a voulu que les choses soient expliquées. Donc je répète, tout ce qu'il faut croire, le credo, tout ce qu'il faut faire, les commandements, tout ce qu'il faut désirer, le Notre Père, et les moyens de mettre tout en pratique, à savoir que c'est plus facile. L'expérience m'a montré, je donne ce cours de catéchisme depuis un peu plus de 30 ans, l'expérience m'a montré qu'il faut ferrer le poisson au début. Et si je commence par un cours très compliqué, les gens vont se dire, vont pas me dire, mais ils vont penser, c'est trop compliqué, ils ne reviennent pas. Donc je prends volontairement une partie du catéchisme qui est plus facile, et je prends une partie du catéchisme qui est très intéressante et absolument inconnue, presque. À savoir les règles de validité des sacrements. D'abord, ça permet de ferrer le poisson dans le bon sens, ça permet également de faire comprendre aux gens qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas. Et donc de les faire venir plus facilement. Donc, définition d'un sacrement
Je prends ici la définition du catéchisme du Concile de Trente. Donc c'est la première partie des Sacramentis in genere, c'est-à-dire des sacrements en général. Saint Thomas d'Aquin, dans sa Somme, également le catéchisme du Concile de Trente, parle avant. Saint Thomas d'Aquin, dans sa Somme, également le catéchisme du Concile de Trente, parle, avant de parler des sacrements, va donner des règles générales pour expliquer l'importance des sacrements. C'est cette partie que nous allons expliquer au moins en partie aujourd'hui. Définition d'un sacrement, signe visible d'une grâce invisible instituée par Dieu pour notre sanctification. Donc un sacrement, c'est un signe de quelque chose qui ne se voit pas. Un signe qui donne la grâce à ceux qui sont proprement disposés pour la recevoir. Donc trois choses. Un signe, la grâce, un sujet qui reçoit la grâce. Il est évident que comme nous sommes des hommes, nous comprenons les choses par l'intermédiaire de nos sens, donc l'Église, notre Seigneur Jésus-Christ, nous donne les sacrements par l'intermédiaire d'un signe qui peut se voir. Donc un signe qui se voit, un signe visible qui manifeste quelque chose qui ne se voit pas. Donc on voit par exemple un prêtre qui verse de l'eau sur le front d'un enfant, la grâce sanctifiante du baptême, la grâce sacramentelle du baptême est donnée. Donc il y a deux choses importantes, un signe qui se voit, qui manifeste une grâce qui ne se voit pas. Comme la grâce sanctifiante est donnée en général par les sacrements, Dieu peut dans certains cas passer au-dessus des sacrements pour donner sa grâce, normalement il la donne par les sacrements. Comme le bon Dieu donne la grâce par les sacrements, il y a donc un lien entre la grâce sanctifiante, entre les sacrements et la grâce sacramentale. Donc il y a un lien entre les sacrements bien sûr et la grâce sanctifiante. Alors, nous allons essayer d'expliquer un petit peu ça. La grâce sanctifiante, c'est quoi? La grâce sanctifiante, c'est la charité, avec toute la couronne de la charité. On reçoit les sacrements pour se nourrir. On reçoit les sacrements pour avoir en nous ce dont nous avons besoin pour conserver la foi. Alors, on va essayer d'expliquer ça en disant les lumières du Saint Thomas. Donc, il y a 7 sacrements, le baptême, ensuite la pénitence, la confirmation, la Sainte Eucharistie, le mariage, l'ordre et l'examen. Il y a 7 grâces essentielles, 7 vertus, plus exactement, essentielles, dont nous avons besoin. De quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin des 3 vertus théologales et des 4 vertus cardinales. Donc, on a besoin, je vais les écrire ici, de la foi, l'espérance, la charité, la justice, la charité, la justice, la force, la prudence et la tempérance. Première chose à faire pour comprendre les sacrements, c'est savoir associer les deux choses. Chaque sacrement dans l'esprit de Saint Thomas rapproche tous les sacrements d'une des vertus dont nous avons besoin. Alors pour certaines, c'est très facile. Quelle est la vertu qui va se raccrocher au baptême? Vous pouvez répondre même si vous êtes devant ce sacrement. Hein. La foi, exact. La foi, donc, se place ici. Pourquoi la foi? Là, c'est l'acte de naissance de la grâce sanctifiante dans nos âmes. Ensuite, la pénitence. Donc, quelle est la grâce sanctifiante? Quelle est la vertu que nous allons avoir avec la pénitence? En Dieu, ce qui lui est dû. Donc, quelle est la grâce, la vertu qui va être associée par saint Thomas d'Aquin à la pénitence? La justice, exact. Alors là, c'est la deuxième fonction, la guérison. Ensuite, la confirmation. Ça, c'est facile. Quelle est la vertu qui va se rattacher à la confirmation? La confirmation nous fait la force, ministre de Dieu. Pas ministre, excusez-moi, soldat du Seigneur, donc c'est la force. Donc là, je vous donnerai après le texte de saint Thomas, je suis pas sûr de ne pas faire d'erreur. La confirmation, c'est le combat.
première chose qu'on rencontre lorsqu'on suit notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'ennemi. Ensuite, la Sainte Eucharistie. Quelle est la vertu qui se rattache à la Sainte Eucharistie? C'est bien plus facile. Ensuite, la Sainte Eucharistie. Quelle est la vertu qui se rattache à la Sainte Eucharistie? C'est bien plus facile parce qu'il en reste moins. La Sainte Eucharistie, c'est le sommet de tous les sacrements qui donne notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc, quelle est la vertu qui se rattache à la Sainte Eucharistie? Charité, évidemment. Et là, c'est la nourriture. Moi, j'ai des excuses de faire des fautes d'orthographe en français. Hein. Il y a 2 heures ou 1 heure? 2 heures. 2 heures, oui. Ensuite, il reste le mariage, l'ordre et l'extrême-onction. Moi, j'ai le droit de tricher sur mon papier. Pas vous. Alors, le mariage, quelle est la vertu qui va s'associer au mariage dans l'esprit de saint Thomas? La tempérance, exact. Alors, ici, saint Thomas explique, la vertu de tempérance, c'est l'onction. Alors, l'ordre, c'est la vertu du chef. C'est celle qui guide. Quelle est la vertu du chef? La prudence. Donc là, c'est la direction. Et enfin, il en reste une pour l'extrême-onction, à savoir l'espérance. Pourquoi? Parce que l'extrême-onction, c'est la dernière étape avant la porte du ciel, normalement. Okay. Donc c'est là, on peut dire, comment dit saint Thomas exactement? C'est la mort, en fait, la préparation à la mort, si vous voulez. Donc, vous voyez, dans l'esprit de saint Thomas, il joint tout de suite toutes les choses. Donc, il ne va pas se séparer comme nous le faisons trop facilement. Donc, les sacrements des vertus groupent tout ensemble. Il ne va pas se séparer comme nous le faisons trop facilement. Donc, les sacrements des vertus groupent tout ensemble. C'est la raison pour laquelle saint Thomas d'Aquin, dans sa somme théologique, va suivre l'ordre des vertus et non pas l'ordre des commandements de Dieu. Et c'est très intéressant. Donc, si vous comprenez déjà ça, vous comprenez, vous arrivez beaucoup plus facilement à bâtir en quelque sorte les fondations dont vous aurez besoin après pour construire l'édifice de la foi catholique. Donc, au baptême, le baptême, c'est la naissance dans la vie spirituelle, il faut donc la foi. Bien sûr, c'est évident que toutes ces vertus travaillent ensemble. Le baptême donne. Par exemple, même avant la foi, il donne quoi? Il donne la charité, l'état de grâce. Donc toutes les vertus sont liées. Et saint Thomas les décompose pour nous aider à comprendre. La pénitence, c'est la guérison après le péché, donc il faut le rendre à Dieu ce qui lui est dû, rendre au prochain ce qui lui est dû, c'est l'obligation de la vertu de justice. La confirmation est un sacrement qui nous fait le combat contre les ennemis de la vie spirituelle, à savoir le démon, le monde et nous-mêmes. La Sainte Eucharistie, sommet de la vie sacramentelle, vertu de charité, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui rentre dans l'âme, directement. Cette fois-ci, ce n'est pas simplement sa grâce, c'est plus que ça, c'est notre Seigneur Jésus-Christ avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Donc c'est une nourriture spirituelle, c'est le sommet de la vie spirituelle, la vertu de charité. Le mariage, vertu de tempérance. Donc dès qu'on associe mariage à la vertu de tempérance, on comprend pourquoi le bon Dieu a donné le mariage. Donc, avec le sacrement de mariage, on ne fait pas ce qu'on veut, parce que le mariage va régler la concupiscence par la vertu de tempérance, pour reproduire le genre humain. L'ordre, c'est le sacrement de ceux qui sont ministres de notre Seigneur Jésus-Christ, donc ceux qui sont appelés à guider le peuple vers Dieu. La vertu du chef, c'est la prudence. La vertu du chef, c'est la prudence. Attention, la vertu du chef n'est pas la vertu de force. Nous verrons ça plus tard. À chaque fois que je pose la question, quelle est la vertu du chef, on me répond la force. C'est faux. La vertu du chef, c'est la vertu de prudence. Saint Thomas d'Aquin compare la vertu de prudence au cocher. Il dit la prudence, c'est le cocher de toutes les vertus. Avant, il y avait les diligences. Celui qui est prudent, c'est celui qui tient les rênes de tous les chevaux. Donc il a 5 ou 6 chevaux devant lui, et il va régler la force des chevaux pour être sûr que la diligence est menée proprement. Donc la vertu du chef, c'est la prudence. Ainsi, la prudence, dans l'esprit de saint Thomas, est associée directement au sacrement d'ordre, c'est la direction.
L'extrême onction nous fait garder le regard vers le ciel, surtout au moment de mourir, au moment des grosses tentations qui précèdent la mort. Donc c'est une vertu, la vertu d'espérance qui va s'appliquer ici, pour nous aider à garder le regard vers Dieu, même si on ne comprend pas toujours pourquoi il nous fait passer par toutes ces souffrances. Je vais vous donner le texte ici que j'ai de saint Thomas, qui est très très intéressant, peu connu, c'est bien dommage. Voilà ce que dit saint Thomas. À la foi correspond le baptême dirigé contre la faute originelle. À l'espérance, l'extrême onction dirigée contre la faute vénielle. À la prudence, l'ordre dirigé contre la blessure d'ignorance. À la justice, la pénitence dirigée contre le péché mortel. À la tempérance, le mariage dirigé contre la convoitise. À la force, la confirmation dirigée contre la blessure de faiblesse. En 3 lignes, saint Thomas couvre tout. Pour expliquer ces 3 lignes, tellement c'est dense. Voilà un autre texte de saint Thomas d'Aquin également. D'une façon essentielle, dit-il, il explique. La hiérarchie a 3 actions: purifier, illuminer et parfaire. Les sacrements de l'Église ont donc un double objet: perfectionner l'homme en ce qui concerne le culte divin réglé par la religion de la vie chrétienne et présenter un remède contre le mal du péché. D'une façon essentielle et directe, la vie corporelle atteint son achèvement selon 3 modes. D'abord, par la génération, qui inaugure l'existence et la vie de l'homme, ce qui en tient lieu dans sa vie spirituelle. C'est le baptême, donc naissance, génération. Par la croissance, qui fait atteindre à l'homme sa taille et sa force parfaite, ce qui en tient lieu dans la vie spirituelle. C'est la confirmation. On est là. Bon. La croissance qui ne va pas sans combat. Par la nutrition, qui conserve dans l'homme la vie et la force, ce qui en tient pas la vie en vous. Deuxièmement, ce serait suffisant si l'homme avait au corporel et au spirituel une vie qui ne souffre aucune atteinte. Et comme il est sujet à l'infirmité corporelle et à l'infirmité spirituelle, donc dans son corps et dans son âme, ce qui est le péché, il lui faut un traitement. Double. D'abord, guérison qui rend la santé en ce qui en tient lieu et ce qui en tient lieu dans la vie spirituelle. C'est la pénitence. Donc, vertu de justice. Et il y a ce rétablissement de la vigueur première qu'on obtient par un régime, un exercice approprié, et ce qui en tient lieu dans la vie spirituelle, c'est l'extrême onction, qui enlève les séquelles du péché et rend l'homme prêt pour la gloire finale. Enfin, 3e partie, relativement à toute la communauté, l'homme est perfectionné de 2 façons. D'abord du fait qu'il reçoit le pouvoir de gouverner la multitude et d'exercer des fonctions publiques, ce qui correspond à cela dans la vie spirituelle, c'est le sacrement de 2 façons. D'abord du fait qu'il reçoit le pouvoir de gouverner la multitude et d'exercer des fonctions publiques, ce qui correspond à cela dans la vie spirituelle, c'est le sacrement de l'ordre. Ensuite, à l'égard de la propagation de l'espèce, l'homme est perfectionné par le mariage, tant dans la vie corporelle que dans la vie spirituelle, du fait que ce n'est pas seulement un sacrement, mais d'abord un office naturel. Vous voyez comment saint Thomas parle. Alors, il faut s'habituer à la façon de parler de saint Thomas. C'est un saint, c'est un docteur de l'Église, le plus grand des docteurs de l'Église. Il a horreur de perdre son temps. Donc s'il peut dire les choses en 3 lignes, il dit en 3 lignes. Et saint Thomas va dire en général en 3-4 lignes ce que d'autres personnes vont dire en 3 ou 4 pages. Et ce que nous dirions en 3 ou 4 livres. Et c'est comme ça. Donc il faut bien comprendre ces choses-là. Alors je vous conseille, ce soir ou de cette semaine, avant le prochain cours, soyez capables d'associer par vous-même Logos, vertus dirigées directement vers Dieu, foi, espérance et charité, et aux 4 vertus cardinales qui ont pour but de nous aider à nous comporter avec le prochain. Donc la justice, la force, la prudence et la tempérance. Deuxième chose qu'il faut absolument comprendre. Les sacrements donnent toujours la grâce à ceux qui les reçoivent avec de bonnes dispositions et sont les canaux apportant à nos âmes les grâces méritées par la passion de notre Seigneur. Donc tous les sacrements ont pour racine la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Une chose capitale à bien comprendre, les sacrements donnent la grâce par eux-mêmes,
à condition que celui qui reçoit ce sacrement soit dans les bonnes dispositions. Saint Thomas d'Aquin va utiliser un mot qu'on rencontre très souvent en théologie, le mot d'obex. Condition que celui qui reçoit ce sacrement soit dans les bonnes dispositions. Saint Thomas d'Aquin va utiliser un mot qu'on rencontre très souvent en théologie, le mot d'obex. Bon. Il dit qu'il ne faut pas avoir d'obex. Qu'est-ce que c'est qu'un obex? Bon, c'est un mot français aussi, mais d'origine latine. Un obex, c'est un obstacle. Bon. Dire, le bon Dieu veut le salut de tout le monde, mais il ne détruit pas notre volonté. Nous verrons ça plus tard, de volonté antécédente. Notre Seigneur Jésus-Christ veut le salut de tous les hommes. Mais de volonté conséquente, dit saint Thomas, seuls ceux qui sont unis à lui par la vertu de charité pourront être sauvés. Donc, condition pour être sauvé, l'état de grâce. S'il y a un obstacle, saint Thomas appelle cet obstacle un obex. Nous verrons après les différents obex. Un obex, c'est donc un obstacle. Donc, si vous voulez, un obex, c'est donc un obstacle. Donc, si vous voulez, le sacrement, ce n'est pas un distributeur automatique. Pour recevoir la grâce qui correspond au sacrement, il faut éliminer les obex. Par exemple, vous commettez un tas de péchés mortels. Est-ce que vous recevez notre Seigneur Jésus-Christ? Oui ou non? Alors n'hésitez pas à répondre. Et vous utilisez votre intelligence avant de répondre. Je répète la question. Vous recevez la Sainte Communion un tas de péchés mortels. Est-ce que vous recevez notre Seigneur Jésus-Christ? Alors, qui est-ce qui dit oui? Levez la main. Et qui est-ce qui dit non? Et ceux qui n'ont pas levé la main, ils sont quoi? Eh bien, on va brûler tous ceux qui disent non. Pourquoi? Quand vous recevez notre Seigneur la langue de quelqu'un qui est dans un tas de péchés mortels, est-ce que vous croyez que notre Seigneur Jésus-Christ va sauter de l'hostie? Donc, vous recevez notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième question. Est-ce que quelqu'un qui communie en état de péché mortel reçoit la grâce associée au sacrement de la Sainte Eucharistie? Non. Vous voyez comme il est important de faire les distinctions. Ces distinctions qu'on ne fait jamais. Donc, saint Thomas va nous aider à faire ces distinctions. Alors, parfois, quand je dis ça en sermon, lorsque vous communiez un tas de péchés mortels, vous recevez vraiment notre Seigneur Jésus-Christ. Des gens viennent me voir à la fin de la messe, à la sacristie. Monsieur l'abbé, vous avez dit une hérésie. Non, je n'ai pas dit une hérésie. Vous recevez effectivement notre Seigneur Jésus-Christ si vous communiez un tas de péchés mortels, comme si vous communiez un tas de grâce. Mais vous ne recevez pas la grâce associée au sacrement. Donc, une chose très importante à voir. Alors, que je n'oublie rien. Alors, une autre partie ici, suivez sur le texte que vous avez sous les yeux. Dans les sacrements, 3 choses sont à considérer. Bon, ça c'est une question plus théologique. Ce qui est seulement le signe, ce qui est à la fois réalité et signe, ce qui est seulement réalité. Bon, donc il y a 3 choses importantes qui vont nous préoccuper dans l'étude des sacrements, le signe, la grâce et le caractère. Bon. Alors cette partie est plus théologique, on expliquera ça plus longuement plus tard. Bon, j'ai mis ici les termes latins qu'on rencontre très souvent. Il y a certains termes latins qui sont utilisés même quand on donne dans un livre de catéchisme français, même dans un livre de doctrine français. Par exemple, certains termes comme ex opere operato ou ex opere operantis. Ici, j'en donne trois exemples. Donc, le sacramentum tantum, le reste du sacramentum restant. Donc, sachez simplement qu'il y a 3 choses importantes à considérer dans le sacrement. Le signe, le caractère, dans certains des sacrements, nous verrons ça plus tard, et la grâce annexée au sacrement. Puisqu'il y a 7 sacrements, il y a donc 7 grâces sacramentales. Une grâce pour chaque sacrement. Nous verrons ça plus tard. Maintenant, sont nécessaires pour la validité. Alors, validité, attention. Encore une fois, il faut distinguer les choses, pas tout mélanger. Bon. Un sacrement peut être valide. Ce n'est pas parce qu'un sacrement est valide que vous allez recevoir la grâce sanctifiante. Donc, il va falloir qu'on étudie de très près, on va voir ça après, la distinction entre un sacrement valide ou un sacrement invalide,
la distinction entre un sacrement licite ou un sacrement illicite, et la distinction à faire entre un sacrement qui donne du fruit et un sacrement sans fruit. Donc un sacrement valide, c'est un sacrement qui donne, arrive à nous. Donc elle arrive du sacrement vers nous. Il faut encore, deuxième condition, que la porte soit ouverte du côté aval, c'est-à-dire que la porte soit ouverte dans notre cœur. Donc Dieu donne sa grâce par les sacrements. Du côté amont, notre Seigneur Jésus-Christ, il faut qu'il ouvre la porte. Là, c'est la validité du sacrement. Et du côté aval, en bas, il faut que l'âme qui reçoit la grâce sanctifiante ouvre la porte. Si notre Seigneur, si on a un sacrement invalide, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en amont, la porte est fermée. Un sacrement invalide ne donne pas la grâce. Dieu peut, dans certains cas que nous étudierons après, donner sa grâce sans les sacrements. Faites un acte de contrition parfaite, par exemple, après un péché mortel. Est-ce que le péché mortel est éliminé? Oui. Un acte de contrition parfaite élimine le péché mortel. Pourtant, ce n'est pas un sacrement. Donc, dans certains cas, le péché mortel est éliminé. Oui. Un acte de contrition parfaite élimine le péché mortel. Pourtant, ce n'est pas un sacrement. Donc, dans certains cas, Dieu donne sa grâce sans les sacrements. Mais pour expliquer, il y a deux portes à ouvrir. Une porte en haut, il faut que notre Seigneur Jésus-Christ, quand il travaille par un sacrement, il faut que le sacrement soit valide. Et il faut qu'en bas, la porte de la personne qui veut le recevoir soit aussi ouverte. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas un garde-chiourme, donc il ne va pas nous obliger à ouvrir la porte si on ne veut pas. Donc, trois choses sont nécessaires pour qu'un sacrement soit valide. Alors, attention, je vous ai déjà dit, je reviendrai là-dessus plus tard, valide ne veut pas dire licite. Hein. On parle ici de la validité. Donc, la matière, la forme et l'intention. La matière, c'est la chose utilisée. Par exemple, l'eau pour le baptême, le Saint-Crème pour la confirmation, etc. Donc, parfois, c'est compliqué. Quelle est la matière du sacrement? Le péché. Le péché, plus précisément. Le péché mortel. Non, pas forcément. Le péché véniel peut être matière du sacrement de pénitence. Quelle est la matière du sacrement de pénitence? La contrition. C'est une partie. Contrition, accusation, réparation. Donc les trois actes du pénitent, ce qu'on appelle les actes du pénitent, nous verrons ça plus tard. Là, c'est la matière du sacrement de pénitence. Donc c'est pas toujours évident. Deuxième chose, la forme. La forme, ce sont les mots sacramentels donnés par l'Église, donc les paroles utilisées par le ministre pour faire le sacrement. Par exemple, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je t'absous de tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est la forme. Bon. Enfin, un ministre qui a l'intention de faire ce que l'Église a toujours fait. Attention à cette définition. Ministre qui a l'intention de faire ce que l'Église a toujours fait. Une maman, parce qu'il y a un problème avec l'enfant, elle est obligée d'avoir une césarienne par exemple, elle va donc se retrouver endormie, et elle supplie l'infirmière ou le médecin qui pratique l'option chirurgicale de baptiser l'enfant. Le médecin est un musulman. Est-ce qu'il peut baptiser licitement cet enfant? Oui. Pourquoi? Parce qu'en baptisant l'enfant, même s'il n'a pas la foi, même s'il croit à rien du tout, c'est un païen complet, un juif ou un musulman, il a l'intention de faire ce que veut l'Église de cette femme qui est en train d'accoucher. Donc le sacrement est valide. Vous voyez, donc un ministre n'est pas forcément quelqu'un qui doit avoir la foi. Nous verrons les cas particuliers après. Un ministre peut donc, dans certains cas, être en état de péché mortel, ce qui ne va pas invalider le sacrement. On verra après les distinctions. Donc un ministre avec l'intention de faire ce que l'Église a toujours fait, ça veut dire donc que l'Église, après les distinctions. Donc un ministre avec l'intention de faire ce que l'Église a toujours fait, ça veut dire donc que le ministre doit donc se soumettre à ce que l'Église a toujours fait pendant 20 siècles. À partir du moment où le ministre se sépare volontairement de ce que l'Église a toujours fait, eh bien, le sacrement est invalide. Exemple classique, les prêtres jureurs pendant la Révolution. Pendant la Révolution de 1789. Il y a beaucoup de prêtres jureurs qui étaient des apostats, en fait. Les prêtres jureurs étaient en état de grâce ou non? Non. Est-ce que leur absolution était valide? Oui. Ils donnaient validement des absolutions. Les évêques jureurs, prenez le cas de Talleyrand ou des gens comme ça, des évêques qui ont apostasié pendant la Révolution.
Ils ont ordonné des prêtres pendant la Révolution. Est-ce que l'ordination était valide? Oui, parfaitement valide. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'intention de faire... Nous avons des nouveaux paroissiens qui arrivent. Je parle un petit peu avec cette famille. Il y avait 3 petits-enfants qui venaient tout droit de l'Église moderne. Et puis je pose quand même des questions sur le baptême des enfants. Ils me disent, mais monsieur l'abbé, les enfants sont baptisés tous les 3, mais on est un peu... Je pose des questions, et puis ils me disent, mais vous savez, on est un peu sceptique quand même, parce que le prêtre, le jour du baptême, a dit expressément, dans le petit mot qu'il a dit avant de baptiser nos 3 petits, ils ont baptisé les 3 enfants ensemble, il a dit expressément que le baptême n'était pas donné pour enlever la tâche du péché originel, puisque le péché originel n'existait pas, c'était une invention de saint Thomas d'Aquin et du Moyen-Âge. Baptême valide ou non? Invalide. Pourquoi? Parce que ce ministre n'a pas l'intention de faire ce qu'il veut faire l'Église. J'ai dit aux parents, vous m'amenez les enfants demain matin et je les baptise tous les 3. Je les ai rebaptisés sans condition. Condition. Autre exemple, les ralliés. Les ralliés, par exemple, ou les anglicans. Le pape Léon XIII a déclaré, nous verrons ça plus tard, que les ordinations anglicanes étaient invalides. Donc un sacrement donné par un anglican qui a l'intention de faire, au moins le sacrement de l'ordre, qui a l'intention de faire, qui a l'intention de suivre l'Église anglicane, un tel sacrement d'ordre est invalide. Pourquoi? Parce que les anglicans n'ont plus l'intention de faire ce que veut faire l'Église en matière d'ordination sacerdotale. Et si un ministre anglican baptise votre enfant ou un enfant, le baptême est valide ou non? Oui. Oui, pourquoi? Il a besoin de faire ce que l'Église. Voilà. Et si le ministre anglican célèbre la messe est valide ou non? Non. Vous voyez les distinctions. Donc, il faut apprendre à faire toutes ces distinctions qui sont très importantes. Je vous poserai souvent des questions. En général, il y a toujours un piège derrière la question. Alors attention, utilisez s'il vous plaît votre cervelle avant de répondre aux questions. Donc, il doit y avoir aussi, règle générale, une union morale entre la matière et la forme. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit le même ministre qui utilise la matière et la forme. Vous ne pouvez pas avoir, par exemple, quelqu'un qui verse l'eau sur le baptême et qui prononce la forme, et quelqu'un qui, par exemple, quelqu'un qui verse l'eau sur le baptême, et une autre personne qui va donner la forme. Il faut que la matière et la forme aient une union morale. Nous verrons ça plus tard. Donc, je répète ces 3 choses très importantes. Matière, forme et intention sont nécessaires pour avoir un sacrement valide. Si une de ces choses manque, ou 2, ou 3, il n'y a pas de sacrement. Le sacrement est invalide. Nous verrons après qu'il peut y avoir des intentions. Il est capital de réfléchir avant de donner une réponse, pour être sûr de la validité du sacrement. Je vous donnerai des exemples après. Là, je donne les règles générales. Les sacrements sont nécessaires au salut. Cependant, pas tous de façon absolue. Quel est le seul sacrement nécessaire au salut? Strictement parlant, le baptême. Un enfant qui meurt après le baptême va droit au ciel. Pourtant, il n'a pas reçu les autres sacrements. Donc, il faut faire attention à la façon dont on prononce cette phrase. Les sacrements sont nécessaires au salut. C'est vrai de façon générale, mais pas de façon individuelle. Mais il y a très peu de gens qui reçoivent les 7 sacrements. Il y a quelques personnes. Personne mariée, par exemple, qui devient prêtre après la mort de son épouse, peut recevoir les 7 sacrements. Mais en général, on n'en reçoit que 5 ou 6. Donc, certains sacrements sont nécessaires au salut, de façon générale. Ils sont tous nécessaires au salut de façon générale. Un seul peut recevoir les 7 sacrements. Mais en général, on n'en reçoit que 5 ou 6. Donc, certains sacrements sont nécessaires au salut, de façon générale. Ils sont tous nécessaires au salut de façon générale. Un seul est nécessaire de façon absolue, c'est le baptême. Dans la pratique, il y a un deuxième sacrement qui est nécessaire de façon courante pour la personne qui est en état de péché mortel, à savoir le sacrement de pénitence. Donc, dans la pratique, le baptême et la pénitence sont les 2 sacrements qui sont pratiquement nécessaires au salut, en fait. Alors, on tourne la page. Voilà les explications qui sont données ici, là par le catéchisme. Donc, l'ordre et le mariage pour la société, les autres pour l'individu. Donc, il faut distinguer entre les sacrements nécessaires de manière absolue, comme le baptême,
ou nécessaire de manière relative, c'est-à-dire en fonction des circonstances comme les autres sacrements. Alors, 3 sacrements, là je passe vite, sont des choses absolues, comme le baptême, ou nécessaires de manière relative, c'est-à-dire en fonction des circonstances comme les autres sacrements. Alors, 3 sacrements, là je passe vite, sont des choses connues, en général, il n'y a pas de problème là-dessus. Une chose que j'oublie là, c'est qu'il faut savoir que tous les sacrements prennent leur source dans la Sainte Messe. Bon, voilà le texte de Saint Thomas sur ce sujet. 102. Donc il explique, il y a une très belle partie là dans sa somme. La grâce, dit-il, n'est pas autre chose qu'une certaine ressemblance de la nature divine reçue en participation. Les sacrements de l'Église tiennent spécialement leur vertu de la passion du Christ. C'est la réception des sacrements qui nous met en communication avec la vertu de la passion de Sainte Eucharistie, car ce sont les sacrements les plus importants. Il y a aussi quelques belles phrases sur le ministre, je vous les donne ici. Peu importe, dit-il, que le conduit par où l'eau passe soit en argent ou en plomb, ainsi les ministres de l'Église peuvent-ils conférer les sacrements même s'ils sont mauvais. Très belle comparaison de saint Thomas. Donc l'important c'est que l'eau passe. Elle peut passer par un tuyau en argile, un tuyau en plomb, du moment que c'est l'eau du sacrement, la grâce est là. Le ministre du sacrement, dit saint Thomas, agit donc comme représentant de l'Église tout entière, dont il est le ministre. Les paroles qu'il prononce expriment l'intention de l'Église qui suffit pleinement à l'accomplissement du sacrement, pourvu que ni le ministre ni le sujet ne manifestent extérieurement une intention contraire. C'est l'exemple que je vous ai donné, ce baptême fait par un prêtre qui nie l'invalidité. De même, dit-il, que la charité du ministre n'est pas requise pour l'accomplissement du sacrement, puisque les pécheurs peuvent administrer les sacrements, la foi n'est pas davantage requise, et un infidèle peut procurer un vrai sacrement du moment que toutes les autres conditions nécessaires sont réalisées. Mais il met une note, saint Thomas parle immédiatement d'une chose très importante, en parlant des ministres, il dit, de même que ces ministres ne peuvent constituer une autre église, ils ne peuvent transmettre une autre foi, ni instituer d'autres sacrements. Donc les sacrements n'appartiennent pas aux ministres, les ministres ne sont que les dispensataires des sacrements. Sacrement avec un caractère. Donc 3 sacrements donnent un caractère, baptême, confirmation et ordre. Le caractère étant un signe, une marque indélébile qui ne peut pas être effacée. Donc qui ne peut pas être effacé. Donc il est 2 fois divine. Mais on sait plus tard avec les dogmes de la foi concernant cette partie du catéchisme, il est 2 fois divine que il y a 3 sacrements avec caractère. Le baptême, la confirmation et l'ordre. Il n'est pas de foi divine strictement parlant que le caractère reste après la mort. Cependant, c'est l'enseignement commun de l'Église. Donc ce serait imprudent, à mon avis, de dire que le caractère sacerdotal, le caractère de la confirmation, le caractère du baptême ne demeure pas après la mort. Je peux pas rendre mon cours jusqu'au vers, avec surprise. C'est pas les caractères sont de foi, mais l'existence de caractère après la mort n'est pas de foi. Mais c'est l'enseignement commun de l'Église, donc il faut l'enseigner. Dire que le caractère est donc un signe, une marque indélébile. Il ne peut pas être ôté. Donc le baptême donnant le caractère d'enfant de Dieu. Mais attention, strictement parlant, nous verrons ça plus tard, la confirmation donnant le caractère de soldat de Dieu et l'ordre ministre de Dieu. Donc baptême, enfant de Dieu, confirmation, soldat de Dieu, ordre, ministre de Dieu. Le sacrement de mariage ne donne pas de caractère. C'est pour la raison pour laquelle un prêtre est prêtre pour toujours. Même après sa mort, il est toujours prêtre. Donc s'il tombe en enfer, s'il va au purgatoire, s'il va au paradis, il est prêtre au purgatoire, prêtre au ciel, prêtre en enfer. Par contre, le mariage cesse au moment de la mort de l'un des 2 époux. Donc à partir du moment où votre époux ou votre épouse est morte, vous avez le droit de vous remarier. C'est un peu étonnant, ça surprend beaucoup les gens qui sont mariés, mais au ciel, vous ne serez plus mariés. Vous aurez bien sûr un amour sans doute tout spécial pour votre épouse, pour vos enfants, mais vous ne serez plus mariés au ciel. Alors qu'au contraire, le sacrement de l'ordre, lui,
étant un caractère indélébile, paraissait pour toujours. De l'ordre, lui, étant un caractère indélébile, paraissait pour toujours. Je me rappelle une remarque, on a eu un cours une fois, une discussion avec Monseigneur, je me rappelle avec Monseigneur Lefebvre, et quelqu'un avait dit, un séminariste avait dit devant lui, il vaut mieux être un bon protestant qu'un mauvais catholique. Et Monseigneur avait relevé le gant fortement, vertement en disant, faux, vous n'avez pas le droit de dire ça, je vous demande de ne jamais prêcher ça en tant que prêtre, disait-il. Vous ne pouvez pas dire qu'il vaut mieux être un bon protestant qu'un mauvais catholique, parce que le catholique a un caractère baptismal que n'a pas le protestant. Non. Et donc, un mauvais catholique en soi vaut plus qu'un bon protestant, parce que l'âme du mauvais catholique reste marquée par un caractère indélébile. Distinction entre les sacrements des morts et les sacrements des vivants. Alors là, encore une fois, attention, on entend souvent des bêtises sur le sujet. Quand je demande quels sont les sacrements des morts, les gens me répondent toujours l'extrême-onction. Ah non, l'extrême-onction, c'est le sacrement des vivants. Alors qu'est-ce que c'est qu'un sacrement des morts? Les sacrements des morts sont ceux qu'on peut recevoir lorsque notre âme est morte. Et lorsque notre âme est en état de péché grave. Il n'y a que 2 sacrements que nous pouvons recevoir en état de péché mortel. Le sacrement de baptême et le sacrement de la Sainte Eucharistie. Donc on ne confesse pas évidemment un adulte qu'on va baptiser. D'abord ce serait invalide. Ce serait invalide de baptiser un adulte, de confesser un adulte avant son baptême, parce que sans le baptême, la grâce du sacrement de pénitence ne peut pas s'appliquer à cette âme. Donc il y a 2 sacrements des morts. Il y a 2 sacrements qu'on peut recevoir même en état de péché mortel. D'abord le baptême, parce que le baptême efface tous les péchés. Donc, il peut et doit se confesser. Les autres sont les sacrements des vivants. C'est une distinction importante parce que c'est une définition du sacrilège qui est importante en matière théologique. On définit le sacrilège comme l'acte par lequel quelqu'un qui est en état de mort spirituelle reçoit un sacrement des vivants. Bon, c'est une définition qu'on peut donner du sacrilège. Sacrement des vivants, ce sont les sacrements qu'on ne peut recevoir que lorsque notre âme est vivante. C'est-à-dire que lorsque notre âme est en état de grâce. Bon. Lorsque notre âme est en état de grâce, on peut recevoir ces sacrements. Si on reçoit volontairement, en toute connaissance de cause, un sacrement des vivants avec une âme morte, le sacrement est-il valide ou non? Je reçois par exemple la Sainte Eucharistie en état de péché mortel. Est-ce que le sacrement est valide? Oui, il est valide. Bon. Il est valide parce que notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment dans la Sainte Eucharistie en état de péché mortel. Est-ce que le sacrement est valide? Oui, il est valide. Bon. Il est valide parce que notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment dans cette hostie, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Mais c'est un sacrilège parce qu'on ne peut pas recevoir un sacrement des vivants avec une âme morte. Okay? Donc un sacrement des vivants, c'est un sacrement qu'on ne peut recevoir qu'en état de grâce. D'où la définition qui est là, page 2 sur votre papier. Celui qui reçoit un sacrement des vivants en état de péché mortel commet donc un sacrilège. Alors attention à cette distinction qui est très importante. Maintenant les mutations. Alors ça, je vais passer plus de temps parce que c'est une chose qu'en général les gens ne connaissent pas du tout. Qu'est-ce que c'est qu'une mutation? Ça vient du latin mutare. Mutare, ça veut dire changer. Bon, un mutant, c'est quelqu'un qui a changé. Une mutation, c'est surtout aujourd'hui où les laïcs ont tendance à juger de tout et de n'importe quoi, surtout quand ils ne connaissent pas. J'ai remarqué qu'en général, moins ils connaissent et plus ils jugent. Donc il vaut mieux faire l'inverse, commencer par sérieusement étudier avant de juger. Bon. Mais pour juger de la validité d'un sacrement, il faut bien sûr être certain que la matière, la forme et l'intention sont là, telles que l'Église les a toujours exprimées et expliquées. Donc une mutation, c'est un changement. Donc il peut y avoir une mutation concernant la forme, ce qu'on appelle une mutation de la forme, une mutation de l'intention ou une mutation de la matière. Bon. Pour chaque mutation, il faut faire une distinction extrêmement importante entre une distinction substantielle ou une distinction accidentelle. Alors qu'est-ce que c'est qu'une mutation substantielle?
Une mutation substantielle est une mutation qui atteint la substance même de la matière, de la forme ou de l'intention. Une mutation accidentelle, c'est une mutation qui ne touche pas la substance de la matière, de la forme ou de l'intention, mais qui touche que l'extérieur, des choses relativement secondaires qu'on appelle accidentelles. Distinction très importante en philosophie. Donc, il faut distinguer, encore une fois, les mutations substantielles ou accidentelles. On peut donc avoir, bon, c'est très important à comprendre quand on veut juger de la validité des sacrements. Encore une fois, les gens vont en général beaucoup trop vite dans leur jugement. Ils vont dire des bêtises énormes parce qu'ils ne prennent pas le temps de faire une distinction. Saint Thomas d'Aquin, c'est le prince de la distinction. Il distingue toujours. Et c'est par ces distinctions qu'on peut comprendre. Donc, il y a 3 choses nécessaires pour la validité d'un sacrement. La matière, donc il y a la chose utilisée, par exemple l'eau, l'huile du Saint-Crème, par exemple, la forme, je tape tout de tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et l'intention. Donc, pour juger de la validité d'un sacrement, il va falloir vérifier que la matière est intégrale, que la forme est intégrale et que l'intention est intégrale. Donc, pour chacun de ces 3 points, il va y avoir une distinction. Il peut y avoir une mutation substantielle de la matière ou accidentelle de la matière. Substantielle de la forme ou accidentelle de la forme, substantielle de l'intention ou accidentelle de l'intention. Si on s'occupe, si on a devant nous une mutation qui est certainement substantielle, ou de la matière, ou de la forme, ou de l'intention, ou de 2 choses, ou des 3 choses ensemble, du moment qu'il y a au moins un de ces 3 points qui regarde une mutation substantielle, le sacrement est invalide. La grâce peut-elle être donnée par un sacrement invalide? Non. Le prêtre célèbre invalidement la messe, le sacrement est-il valide? Non. Non. Recevez-vous la grâce sacramentelle de la Sainte Eucharistie? Non. Bon, je vous donne un exemple. On comprend tout ça avec des exemples. Je ne suis pas très fier de l'exemple que je vais vous donner, mais malheureusement, ça m'est arrivé 2 fois. Je ne suis pas fier du tout. Mais c'est vraiment pas de ma faute. Je n'ai pas fait exprès du tout. J'étais 2 fois au même endroit en plus. Je sais pas, je vais être particulièrement fatigué. J'étais en Australie, à Mackay, dans Townsville. Alors écoutez bien. Avant de répondre, s'il vous plaît, vous êtes prié d'utiliser votre cervelle dans le bon sens avant de répondre. Je célèbre la messe. Je consacre un ciboire en même temps. Il y avait donc un ciboire. Je consacre le ciboire. Je prends les hosties du ciboire pour donner la communion aux fidèles qui assistaient à la messe. Une messe en semaine, heureusement, il n'y a pas trop de monde. Je termine la messe. Je reviens à la sacristie. Le servant de messe me dit, Monsieur l'abbé, vous avez oublié la 2e consécration. Vous êtes fou? Monsieur l'abbé, vous avez oublié la 2e consécration. J'attendais un peu. J'appelle le fidèle et je lui demande, est-ce qu'il a marqué quelque chose de bizarre avec ma messe? Ben oui, monsieur l'abbé, vous avez oublié la 2e consécration. Oh, j'ai failli étrangler le servant de messe. Je lui dis, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit? Je n'ai pas fait exprès, mais il y avait un cas. Donc j'ai attendu 1 heure pour pouvoir avoir un minimum de jeûne eucharistique, et j'ai célébré ma messe. Donc j'ai attendu 1 heure pour pouvoir avoir un minimum de jeûne eucharistique, et j'ai célébré ma messe. Question. Alors attention à réfléchir avant de répondre, s'il vous plaît. Cette messe était-elle valide? Non. Alors attendez. Avant de répondre, on réfléchit. Bon, c'est peut-être vrai. Cette messe était-elle valide? Bon, après on explique encore. La messe, en tant que telle, est quoi? Est le renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire. Cette messe était-elle un sacrifice? Non. Non, pourquoi? Parce que pour avoir un sacrifice, il faut la séparation sacramentelle entre le corps et le sang de notre Seigneur.
Sans séparation obtenue par la double consécration, il n'y a pas de sacrifice. Il faut la sacramentelle entre le corps et le sang de notre Seigneur. Sans séparation obtenue par la double consécration, il n'y a pas de sacrifice. Il faut la séparation entre le corps et le sang de notre Seigneur et la consommation de l'hostie consacrée par le prêtre. La mendication de la victime. Donc, cette messe était invalide. Les gens qui ont communié à ma messe, à cette messe-là, ont-ils reçu notre Seigneur Jésus-Christ? Non. Qu'est-ce qui dit non? Qu'est-ce qui dit oui? Qu'est-ce qui dit non? Et qu'est-ce qui dit oui? C'est ceux qui disent oui qui ont raison. Pourquoi? J'ai prononcé la forme de la première consécration. Ceci est mon corps. Notre Seigneur Jésus-Christ est présent avec son corps, son sang, son âme et sa divinité dans la Sainte Hostie. Donc le ciboire est consacré. Non, notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez comme ces distinctions sont importantes. Donc la communion était valide, mais la messe était invalide. La communion est invalide tout le temps, en même temps. Pourquoi? Donc j'ai rassuré tout de suite les gens qui avaient communion en disant, vous avez vraiment reçu notre Seigneur. J'ai rassuré tout de suite les gens qui avaient communion en disant, vous avez vraiment reçu notre Seigneur. Cependant, j'ai été tenu de répéter ma messe, parce que la messe était invalide. Comme j'avais une intention précise pour cette messe, j'ai donc dû renouveler ma messe. Bon. J'espère que ça n'arrivera jamais, malheureusement. Ça peut toujours arriver, parfois. On peut avoir une distraction, on peut avoir des choses comme ça. Je ne suis pas fier du tout, mais ça m'est arrivé à temps vite comme ça. Donc la messe était invalide, mais le sacrement de l'Eucharistie était valide. D'accord? Bien sûr, la deuxième consécration n'ayant pas eu lieu, il n'y avait pas de sang de notre Seigneur dans le calice. D'accord? Donc, je reprends mes explications, parce que ça c'est un point capital. La matière doit être intégrale, c'est-à-dire sans mutation. La forme aussi, l'intention aussi. On doit juger de la validité d'un sacrement. C'est la première question qu'on se pose. Vous voulez juger la validité de la nouvelle messe, juger la validité de la nouvelle confirmation, juger la validité de tel sacrement, de tel baptême par exemple. Qu'est-ce qu'il faut voir? Première chose à voir, toujours avant toute chose, est-ce que le sacrement est valide? Deuxième question, est-ce que le sacrement est licite? Troisième question, est-ce que le sacrement est fructueux ou non fructueux? Donc trois choses différentes. Il faut distinguer les trois choses. Un sacrement peut être valide mais illicite et sans fruit. Un sacrement pouvant être valide mais illicite. Donc il y a tous les cas possibles, ou invalide et licite. Bon. Dans certains cas, on verra quelle distinction. Donc il faut bien distinguer entre les trois choses. D'abord, on regarde la validité, c'est-à-dire, y a-t-il la matière, la forme, l'intention? Y a-t-il la chose qui doit être utilisée? Y a-t-il la forme qui doit être utilisée? Y a-t-il l'intention qui doit être utilisée par l'Église en suivant l'esprit de l'Église? Quand on constate qu'il y a eu un changement, la forme ou l'intention? Deuxième étape. Troisième étape. Ce changement qui regarde la matière, la forme ou l'intention, est-il un changement, une mutation substantielle ou une mutation accidentelle? Donc je répète, c'est pas évident à comprendre. Lorsqu'on veut juger de la validité d'un sacrement, on commence par regarder, première étape, si la matière, la forme et l'intention sont là. Si matière, forme et intention sont là, le sacrement est valide. Si un changement a eu lieu, ou avec la matière, ou avec la forme, ou avec l'intention, je dois d'abord vérifier si ce changement est un changement substantiel ou un changement accidentel. On peut avoir un changement substantiel ou accidentel de la matière, de la forme ou de l'intention. Donc il peut y avoir un sacrement qui peut être invalide pour différentes raisons. Parce qu'il y a par exemple une mutation substantielle de la forme et de l'intention. Bon. Exemple de changement, une mutation substantielle de la forme et de l'intention. Bon. Exemple de changement de la validité. Je vais donner des exemples et avant de me répondre, faites ce raisonnement. Bon. Il m'est arrivé aussi plusieurs fois de voir célébrer la messe. Je téléphone à la chapelle que je devais desservir. La dame qui s'occupe de la chapelle me dit, vous savez tout ce qu'il faut. J'arrive, il manquait la grande hostie pour le prêtre. Bon. En principe, j'ai toujours avec moi dans la voiture
la Vallée-Chapelle à cause de ça. Mais quand j'étais en Australie ou aux États-Unis, je prenais très souvent l'avion, parfois tous les jours, et j'ai pas toujours la Vallée-Chapelle avec moi. Bon. Il m'est donc arrivé de devoir consacrer avec une petite hostie. Une petite hostie utilisée par les fidèles. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? En cas d'urgence, c'était le cas, les gens étaient là pour la messe, pas de grande hostie, je peux utiliser la messe avec une petite hostie. Bon. C'est un changement, oui, c'est un changement. Alors, c'est un changement qui regarde la matière, la forme ou l'intention? La matière. C'est un changement substantiel ou un changement accidentel? Accidentel. Changement accidentel de la matière, on a le droit de l'utiliser, en cas d'urgence. On n'a pas le droit d'instituer un changement accidentel sans raison grave. D'où les règles qui suivent que vous avez sur votre papier, page 2. Je vous les lis. Une mutation, première règle, une mutation substantielle invalide toujours le sacrement. J'ai déjà expliqué. Deuxièmement, une mutation accidentelle n'invalide pas le sacrement, mais le rend illicite, sauf cas de force majeure. Ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire, s'il y a une raison grave, le ministre a le droit d'introduire une mutation accidentelle, mais jamais une mutation substantielle, sauf cas de force majeure. Ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire, s'il y a une raison grave, le ministre a le droit d'introduire une mutation accidentelle, mais jamais une mutation substantielle. Un ministre qui introduit, numéro 3, un ministre qui introduit volontairement une mutation substantielle pêche gravement. Pourquoi? Parce qu'il va rendre invalide, nul, le sacrement qu'il donne. Quatrième règle. Un ministre qui introduit sans raison une mutation accidentelle pêche véniellement, sauf si scandale est donné. Cinquième règle. Un ministre qui introduit une mutation accidentelle pour une raison proportionnée ne pêche pas. Alors, on va voir ça avec des exemples. Donc je répète, parfois il y a des changements que l'on constate dans un sacrement. Avant de porter une conclusion, il faut déterminer si ce changement regarde la matière, la forme et l'intention. Deuxième étape, je peux dire de façon certaine que la mutation est certainement substantielle, conclusion logique, le sacrement est certainement invalide. Si ma prémisse dit la matière est peut-être avec une mutation substantielle, conclusion, le sacrement est peut-être invalide. Vous voyez, comme tous les mots sont importants. Donc, il faut bien distinguer les choses. Si la mutation est certainement accidentelle, le sacrement est certainement valide. Bon, donnons des exemples pour être sûr que vous comprenez. Imaginez un prêtre ou un ministre qui baptise un enfant, qui a une grande dévotion à la très sainte Vierge Marie, et qui baptise en disant « Je te baptise au nom de la très sainte Vierge Marie ». Est-ce que c'est valide? Non. Pourquoi? C'est celle de la forme et de l'intention. Double mutation. Si je baptise un enfant en disant « Je te baptise au nom de la très sainte Vierge Marie », mutation substantielle de la forme, mutation substantielle de l'intention de l'Église. Sacrement invalide. Maintenant, si le prêtre dit, alors utilisez votre cervelle s'il vous plaît avant de répondre, si le prêtre dit par excès de dévotion à la très sainte Vierge Marie, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et de la Sainte Vierge, la très sainte Vierge Marie. Valide ou invalide? Alors, est-ce que c'est une mutation de la matière, la forme ou de l'intention? La forme sur peut-être de l'intention aussi, sans doute pas, mais enfin moins de la forme. Est-ce que c'est une mutation accidentelle ou substantielle? Alors, ça dépend de l'intention du ministre. Si le ministre a l'intention, dans son idée, la mention du nom de la très sainte Vierge Marie est nécessaire pour que la forme soit intégrale, le sacrement est invalide, parce que dans ce cas-là, c'est une mutation substantielle de la forme et de l'intention. Sinon, s'il le fait simplement par mauvaise formation intellectuelle, doctrinale, dogmatique, et qu'il a quand même l'intention de baptiser selon l'intention de l'Église, le sacrement est valide. Mais c'est une mutation accidentelle de la forme. D'accord? Alors, on va donner d'autres exemples pour être sûr que vous comprenez bien.
Mon premier baptême, par exemple, c'est un exemple classique. Le premier baptême que j'ai donné, mon deuxième, premier baptême comme prêtre. Le premier baptême, j'ai baptisé un petit bébé comme diacre. Mais comme prêtre, mon premier baptême, j'ai été appelé pour un baptême d'urgence, j'étais à Strasbourg, 7h du matin, j'étais appelé en 79 en urgence pour baptiser une petite fille qui était née au début du 7e mois. Fille qui était née au début du 7e mois. J'avais jamais vu un enfant aussi petit de ma vie. Elle tenait littéralement sur ma main. J'avais jamais vu un bébé aussi petit. Début du 7e mois. Les médecins, la maman m'avait appelé, le papa m'avait appelé en disant, je ne vais sans doute pas vivre, venez vite. Donc, je suis tout de suite allé à l'hôpital de Strasbourg, les hôpitaux de Strasbourg, pour baptiser cet enfant qui était en couveuse évidemment. Et le médecin commence à hurler, les infirmières aussi, ça va pas, vous n'avez pas baptisé ce petit, il va mourir. Je vais baptiser, il meurt. Écoutez, je baptise cet enfant. J'ai besoin d'une goutte d'eau. Alors, j'ai marchandé avec le médecin, il a fini par être d'accord pour une goutte d'eau. Pas de une. Mais ça va, j'ai besoin d'une, c'est tout. J'ai pris une petite pipette de verre et j'ai baptisé cette petite Catherine, c'était Catherine, c'était son nom. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Elle a vécu, et aujourd'hui, elle a, je sais pas, 32 ans. Bon. C'est un changement, en principe. Après, tu n'as pas le droit de faire ça. Mais c'est une mutation, la matière, la forme ou l'intention. Non. C'est la matière. Substantielle ou accidentelle? Accidentelle. Y a-t-il une raison grave pour le faire? Oui. Donc pas de faute pour le prêtre, baptême valide. Bon. Si un prêtre introduit une mutation accidentelle, volontairement, sans raison grave, il y a faute grave. Autre exemple. Le sacrement de l'extrême onction est donné exclusivement aux gens qui sont en état de danger, proche de mort. Bon. Dans l'Église de Vatican II, comme vous le savez, il donne maintenant de plus en plus l'extrême onction à tous ceux qui ont plus de 60 ans. Bon. Est-ce que ce sacrement est valide? Alors attendez, vous voyez, après. Bon. Est-ce que ce sacrement est valide ou invalide? Bon. Mutation de la matière, la forme ou l'intention. Ce n'est pas une mutation de la matière, ce n'est pas une mutation de la forme, c'est une mutation de l'intention. Bon. C'est une mutation substantielle ou accidentelle? C'est une mutation substantielle de l'intention. Le sacrement, le nouveau sacrement de l'extrême onction est invalide. Bon, il faut rajouter en plus de ça le problème avec l'huile, c'est notre cas. Rien que pour cette raison-là, la Sainte Eucharistie et l'extrême onction nouvelle donnée dans l'Église de Vatican II est invalide. Bon. Alors parfois c'est pas évident du tout. Hein, et encore une fois, il faut savoir mettre les points d'interrogation là où il faut, et parfois ça va répondre, je ne sais pas. Bon. Par exemple, on va donner d'autres exemples qui sont un peu plus difficiles, un peu plus délicats aussi à traiter. Bon, parfois c'est relativement simple. Par exemple, quand j'étais en Afrique, ou des exemples qui sont un peu plus difficiles, un peu plus délicats aussi à traiter. Bon, parfois c'est relativement simple. Par exemple, quand j'étais en Afrique, au Gabon, Bégroche m'avait parlé à Libreville de prêtres de la paroisse qui, sous prétexte d'inculturation, c'est ce qu'ils appelaient ça inculturation, utilisaient l'alcool de riz ou l'alcool de maïs pour célébrer la Sainte Messe. En plus de ça, souvent ils utilisaient aussi des hosties faites de farine de riz au lieu de farine de blé. Parce qu'il n'y a pas de blé en Afrique centrale, c'est beaucoup trop chaud. Bon. Qu'en est-il de la validité de ce sacrement? Le sacrement de la Sainte Eucharistie. Bon. Imaginez un prêtre qui utilise de l'alcool de riz. Bon, on réfléchit. Alors c'est une mutation. Matière, forme ou intention? Matière. Substantielle. Bon. Imaginez un prêtre qui utilise de l'alcool de riz. Bon, on réfléchit. Alors c'est une mutation. Matière, forme ou intention? Matière. Substantielle, occidentelle. Quelle est la substance de la matière de la deuxième consécration? Le vin, qu'est-ce que c'est que du vin? Du jus de raisin fermenté. Est-ce que de l'alcool de riz a quelque chose à voir avec de l'alcool de raisin? Non. Donc, dans ce cas-là, on a vraiment une mutation substantielle de la matière, c'est invalide. D'accord? Donc, il n'y a pas de messe.
messe absolument invalide. Un prêtre qui fait ça, le tabernacle est vide. Bon. Oui. Oui, bien sûr. Exemple qui est le casting relativement célèbre à Rome pendant des années. Un prêtre avait célébré dans une communauté de religieuses et a constaté que c'était pas du vin, mais il était vraiment surpris. Et après la messe, il interroge la religieuse. Et quel est donc le vin que vous m'avez apporté dans les burettes? Et la religieuse lui a répondu, ah mais c'est du vin de pomme. Du jus de pomme fermenté. Et donc ce prêtre est intervenu auprès, bien sûr, de l'évêque, qui est intervenu auprès des papes, c'était le pape Pie XII. Ouais. Et le pape Pie XII, devant ce cas de mutation donc, de la matière Substantielle de la matière. accidentelle, c'était beaucoup de prêtres ont célébré comme ça, ils ne savaient pas. Mais quand le pape a su cela, il a demandé à ce que toutes les messes qui ont été célébrées pendant des années à l'autel dans la communauté religieuse, qu'elles soient célébrées parce que c'était invalide. Ouais. À l'autel dans la communauté religieuse, qu'elles soient célébrées parce que c'était invalide. Ouais. Parce que ça n'était pas du vin, c'était pas du vin. Je pense qu'il est important pour que les fidèles ne soient pas troublés par toutes ces questions. Et questions dans lesquelles ils ne peuvent pas intervenir directement, ils peuvent pas aller finalement demander au prêtre avant la messe. Je pense qu'il est important de bien noter que les exemples que vous donne M. Labbé, ce sont des cas extraordinaires. Mais ce sont des cas qui sont importants de considérer pour bien voir le soin jaloux avec lequel l'Église demande aux prêtres de respecter la Sainte Liturgie, de respecter la matière, la forme et l'intention des sacrements, pour que les fidèles n'aient pas d'inquiétude et de doute. Bien que lorsque un ministre a l'intention de faire ce que veut faire l'Église, on ne doit pas s'inquiéter de la validité du sacrement, sauf bien sûr s'il y a un cas de mutation substantielle de la matière ou de la forme. Mais je vais vous donner d'autres exemples qui, eux, sont beaucoup plus fréquents. Donc, les exemples que je vous ai donnés, c'est pour vous expliquer qu'il faut savoir, connaître ces choses. Bon, évidemment, nous étudions en séminaire. Il y a d'autres choses qui peuvent être assez surprenantes. Prenez le cas, par exemple, de la nouvelle confirmation. Bon, nouvelle confirmation, c'est 1971, je crois. Bon. La matière propre, valide du sacrement de la confirmation, c'est le Saint-Crème. Le Saint-Crème, c'est le mélange d'huile d'olive mélangée à du baume. La forme du sacrement de la confirmation, c'est je connais jamais par cœur, je te signe du signe de la croix et te confirme du signe du salut au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je crois que c'est ça. Avec la nouvelle confirmation, en 1971, donc, c'était sous Paul VI, il a dit n'importe quelle huile peut être utilisée. On peut utiliser maintenant l'huile de tournesol, l'huile de soja ou l'huile d'arachide, ou l'huile d'olive, comme vous voulez. Il a avancé comme excuse qu'il était difficile aujourd'hui, dans certaines parties du monde, de se procurer de l'huile d'olive, ce qui est une gigantesque fumisterie, puisque si pendant 20 siècles, les gens, alors qu'il n'y avait pas d'avion, pas de voiture et pas de train, arrivaient toujours à se procurer l'huile d'olive nécessaire, pourquoi aujourd'hui on n'y arriverait pas? Bon. Enfin bref, il a autorisé, donc, ils ont également, dans certains cas, changé la forme. La forme est devenue « reçoit le Saint-Esprit ». Donc la question qui s'est posée, ça c'est un cas malheureusement très fréquent, puisque c'est le cas constant pour l'Église moderne, la question qui se pose, la nouvelle confirmation est-elle valide ou non? Alors, encore une fois, avant de répondre, attention. Différence entre l'huile d'olive et l'huile de tournesol. Est-elle une différence accidentelle ou une différence substantielle? Réponse, on ne sait pas. On n'en sait strictement rien.
en utilisant, parce que ce qu'il faut c'est de l'huile, est-ce que le fait que ce soit de l'huile d'olive, est-ce que la partie, je dirais la deuxième partie de la phrase, olive, était nécessaire pour la validité? J'aurais tendance à dire, pour donner son huile, on pourrait dire donc que c'est plutôt nécessaire pour la validité, et que donc changer d'huile, c'est un changement substantiel. En fait, la réponse véritable, c'est on n'est pas sûr. Donc la réponse à la question, la nouvelle confirmation est-elle valide ou invalide? La réponse est, j'en sais strictement rien. Elle est douteusement valide. Ça veut dire que si vous recevez la confirmation après 71 par un évêque moderne, dans l'église de Vatican II, vous recevez douteusement le Saint-Esprit. Recevoir douteusement le Saint-Esprit, c'est qu'on ne sait strictement pas si le Saint-Esprit est rentré dans votre âme ou non. C'est la raison pour laquelle Monseigneur Lefebvre disait, avec raison, que les gens qui ont été confirmés après 1971 dans l'Église, pour laquelle Monseigneur Lefebvre disait, avec raison, que les gens qui ont été confirmés après 1971 dans l'Église moderne, qui viennent à la messe chez nous maintenant, devraient tous être confirmés de nouveau sous condition. Mais Monseigneur Lefebvre, à ma connaissance en tout cas, a toujours refusé de renouveler une confirmation effectuée par un évêque moderne après 71 sans aucune condition. Chaque fois, il mettait la condition, si tu n'as pas été confirmé, je te signe le signe de la croix et te confirme au nom avec le crème du salut, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon. Mais donc, c'est la raison pour laquelle un sacrement peut être valide ou invalide, et dans certains cas, c'est juste au milieu. C'est justement le danger de beaucoup de choses qui viennent de l'Église moderne. Le démon est un malin. On peut appliquer ça, aussi c'est un autre exemple qu'on peut donner, avec le texte officiel de 1969, établi par Paul VI, et certainement, de façon absolue, illicite. Ça c'est sûr et certain. Est-elle absolument invalide? Monseigneur nous disait, et je pense qu'il a quand même raison, il nous disait, en soi, on ne peut pas affirmer de façon absolue que cette nouvelle messe est invalide. Mais, disait-il, même si vous avez la certitude que la nouvelle messe est valide, vous n'avez pas le droit d'y assister parce qu'elle est illicite, c'est une messe équivoque. Qui peut être interprétée de façon catholique par un catholique ou de façon protestante par un protestant. Deuxième chose, il nous disait aussi, plus on avance dans le temps, moins les prêtres auront l'intention de l'Église catholique. Donc il nous disait, plus on avance dans le temps, moins on aura de prêtres qui auront l'intention de faire ce que l'Église a toujours fait. Et il nous disait, actuellement, de plus en plus, les nouvelles messes sont en fait invalides. Je suis personnellement persuadé que toutes les nouvelles messes actuelles sont en soi invalides si on est dans ce cas-là. Mais prenez par exemple le cas d'un prêtre ordonné par Monseigneur Lefebvre. Donc on est sûr qu'il est prêtre. Et qui est passé à la nouvelle messe malheureusement. Et qui célèbre la nouvelle messe. Peut-on dire de façon absolue cette nouvelle messe est invalide? Moi je ne dirais pas. Je dirais de façon absolue cette nouvelle messe est illicite. Je n'y assisterai pas. Et je déconseillerais aux gens d'y assister bien entendu. Mais peut-on dire que cette nouvelle messe est automatiquement invalide? Non, parce que ce prêtre a peut-être encore l'intention traditionnelle. Est automatiquement invalide? Non, parce que ce prêtre a peut-être encore l'intention traditionnelle de l'Église. Pourquoi? Parce qu'il a reçu une formation thomiste. Troisième distinction. Après, je vous prends votre question. Oui. Oui. Bien sûr. D'abord, il est important de souligner que cette nouvelle liturgie, dite de Paul VI, est équivoque. Oui, mais ça, on parle après, oui. L'équivocité, le doute, Saint-Paulus dit qu'il faut agir comme si c'était un. D'accord. C'est deux choses différentes. Ce n'est pas le prêtre qui apporte l'intention dans la nouvelle liturgie, c'est la nouvelle liturgie qui est le support de l'intention. C'est vrai. Il faut savoir que dans la nouvelle liturgie de
donc de Paul VI, qui date de 69, Oui. eh bien, cette nouvelle liturgie, il y a une autre intention qui consiste à faire simplement mémoire. L'aspect du sacrifice a été complètement balayé. Oui, mais c'est grand. Bon. Par exemple, pour vous donner un exemple aussi, une chose que nous disait Monseigneur, avec raison, il nous disait, quand on parle de la nouvelle messe dès 69 en langue anglaise, nous disait-il, la nouvelle messe est invalide. Pourquoi? Parce que dans la langue anglaise, ils utilisent le mot pour ce sang offert pour vous et pour tous. Pour tous, si un prêtre offre le saint sacrifice de la messe en disant, avec les paroles de la consécration, sacrifice de la nouvelle éternelle alliance, offert pour vous et pour tous, le sacrement est invalide. Pourquoi? Parce que c'est une mutation substantielle et de la forme et de l'intention. Là, c'est absolument invalide. En français, ils utilisent au moins au début, en général, le mot pour la multitude, ce qui veut dire un peu tout ce que vous voulez. Encore à la complication. Bon. Vous voyez comment il faut distinguer les choses. Ce qu'a dit M. l'abbé Guépin est parfaitement exact. C'est sûr qu'ils ont aussi changé l'intention. Mais vous voyez comme il faut distinguer les choses. Ce que j'essaye de faire au cours de ce catéchisme, c'est de vous apprendre à distinguer les choses. Connaître la foi de l'Église, mais distinguer les choses qui sont nécessaires. Donc, encore une fois, nous reviendrons là-dessus. Même si vous pouvez avoir, dans certains cas extrêmes, la certitude absolue que la nouvelle messe peut être valide dans certains cas extraordinaires, vous n'avez pas le droit d'y assister parce qu'elle reste illicite, parce que son danger est justement le fait qu'elle est équivoque. Vous voyez, donc c'est des choses complètement différentes. La nouvelle messe est toujours équivoque. Étant toujours équivoque, la nouvelle messe est un sacrement, la nouvelle messe ne peut jamais être acceptée en tant que telle à cause de son équivocité. Nous verrons ça plus tard. Bon, je vais me faire rattraper par l'abbé parce que je passé déjà les 10 heures, mais on a commencé en retard. Alors, nous verrons ça plus tard. Bon, je vais me faire rattraper par l'abbé parce que je passé déjà les 10 heures, mais on a commencé en retard. Alors, donc, prochain cours, si Dieu veut, vendredi, donc les cours tous les vendredis de 8h30 à 10h. On essaiera de commencer à l'heure la prochaine fois, de 8h30 jusqu'à 10h. Et puis n'oubliez pas, donc je ferai aussi une conférence de doctrine le dernier samedi de chaque mois. Donc cette année, ce mois-ci, ce sera le 24 septembre, donc de 7h à 9h. Alors, la première conférence sera sur les 4 causes de la Révolution, donc un sujet un peu différent. Donc on finit, monsieur l'abbé, finir par une prière. Saint